Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est vendredi. Il y a un petit copain qui vient me dire bonjour, je crois. Salut! On est vendredi et je n'ai absolument rien filmé de la semaine pour plusieurs raisons, je vais t'expliquer. Bonjour toi! La première raison, c'est que c'était une semaine de lancement. Et les semaines de lancement, c'est toujours un peu intense, un lancement de programme. Donc, je t'en ai un peu parlé dans la vidéo précédente. C'est un programme vraiment que j'adore. Détox. Ça veut dire qu'on a énormément de... Je vais appeler ça de l'administratif à faire, à préparer en équipe. Et donc, du coup, pas le temps de filmer, pas le temps de filmer. La deuxième raison, et là, je dois te faire un aveu, c'est que tous les matins, je me suis réveillée en me disant je dois filmer, je dois vlogger, flemme. C'est pas bon signe, les amis. C'est pas bon signe. Je suis tout à fait transparente avec toi, bien entendu. L'idée, c'est pas du tout de mentir ou de faire croire quelque chose. La vérité, c'est que tu le sais peut-être maintenant, si tu me suis depuis un moment, j'aime pas les routines, ça m'ennuie du plus profond de mon être. J'aime pas les routines et faire des vidéos YouTube, ça devient une routine. C'est aussi un travail monstrueux, genre pour faire une vidéo de 20 minutes, et je suis pas en train de me plaindre parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais c'est vraiment des heures de travail, une charge mentale assez intense, et merci à toutes les personnes qui sont ici pour regarder mes vidéos, qui sont ici pour soutenir mon travail. Je suis vraiment très reconnaissante de votre présence. Et en même temps, voilà, en toute honnêteté, je commence à me lasser. Donc dis-moi en commentaire si tu veux que je continue, si mon travail en vaut la peine, si le temps que j'investis dans la création de cette chaîne YouTube te parle et que tu désires continuer à voir, à entrer dans ma vie, à faire partie de mon quotidien finalement. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin de toi. Donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et c'est la meilleure façon de soutenir mon travail en likant, en partageant, en commentant ici sous ces vidéos. La troisième raison, et c'est de ça dont je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que cette semaine, j'ai vécu une agression verbale qui pourrait paraître banale aux yeux de certains, très probablement, et puis en même temps, il ne s'agit pas de décrédibiliser ou de minimiser, parce que à l'intérieur de moi, ça a eu des conséquences. Et ça m'a aussi et surtout permis de faire des observations, de cheminer. Ça m'a vraiment ouvert une porte, ça m'a vraiment ouvert la conscience. Et aujourd'hui, je peux poser beaucoup d'amour sur cette situation. Je peux poser beaucoup de gratitude aussi envers la personne qui m'a agressée. Peu importe le contexte, peu importe les faits, je ne vais pas parler de ça parce que j'ai pas envie de me victimiser, j'ai pas envie d'entrer dans la dynamique dans laquelle la personne qui m'a agressée était. C'est pas mon énergie. Mais par contre, ça peut aider d'autres personnes dans une situation conflictuelle, parce que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais par contre, tu peux contrôler ce que tu en fais, ce que tu laisses, ce que les autres pensent de toi faire à l'intérieur de toi. Et ça, c'est la leçon du jour. On se retrouve un peu plus tard, je fais la balade du Grand Loup et je t'explique tout ça. Est-ce que tu vois tout ce vert? C'est de l'ail des ours. Et je suis toujours impressionnée par la capacité de la nature à faire apparaître des choses par magie. Genre il y a une semaine, ici, il n'y avait rien, c'était un sol comme dans le chemin.
Et maintenant, plein des petites feuilles d'ail des ours. C'est pas merveilleux? De retour de balade, bien installé pour te faire part, comme je te le disais, de quelque chose qui finalement m'a tellement activé et tellement pris de bande passante durant cette semaine qu'il n'y avait aucun espace pour vlogger. Au-delà des 2 autres paramètres, c'est cette agression verbale que j'ai vécue, que j'ai subie cette semaine. Et donc du coup, comme je te le disais, je ne vais pas revenir sur les faits ou m'étaler dans les détails du conflit en lui-même parce que c'est pas l'important. Ce qui m'intéresse ici, ça va être le cheminement émotionnel que j'ai traversé et ce que ça m'a appris finalement sur moi-même. Parce que parfois, on vit des situations qui nous semblent totalement injustes, qui nous dépassent, qui nous poussent dans nos retranchements, etc. Et en même temps, ces réactions intenses, qu'est-ce qu'elles viennent dire de nous? Pourquoi je ressens ça aussi fort? Pourquoi Marcus, qui est appliqué d'une autre manière lui aussi, reste totalement calme et impassible dans cette situation? Qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur de moi finalement? Pendant ce processus, j'ai vécu plusieurs phases. J'ai réalisé que finalement cette situation, c'est comme un miroir, en fait, pour moi. Un miroir sur mes blessures, un miroir sur mes croyances, sur mes schémas inconscients aussi. Et donc du coup, si toi aussi ça t'arrive de réagir fortement à certaines situations, eh bien je t'invite à poser ce regard comme j'ai pu le faire et amener cette sagesse finalement, cette objectivité sur une réalité qui est la tienne, sur une interprétation qui est la tienne, sur un vécu qui est le tien et qui sera probablement totalement différent pour quelqu'un d'autre. Dans un premier temps, j'ai voulu gérer ça avec du calme, de la rationalité, me dire ok, il y a des accords, on va en discuter entre adultes. Ok, j'ai essayé d'être posée, d'expliquer les choses avec bienveillance, j'ai vraiment choisi mes mots, les échanges se passaient par écrit à ce moment-là. Mais en face, je me suis vite rendu compte que la réaction, elle était complètement différente, que on n'était pas du tout dans un échange d'adulte à adulte. Peu importe ce que j'allais dire, la personne en face ne voulait pas être dans le dialogue. Elle ne voulait pas comprendre, elle ne voulait pas écouter ou essayer de trouver un compromis de manière calme et posée. Ça, c'est un moment où j'ai ressenti énormément de frustration parce que j'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait pour éviter le conflit et pourtant, ça ne faisait qu'empirer. Tout ce que je disais était mal interprété et déformé. Puis, cette personne est venue sonner à ma porte de manière agressive. Déjà dans la façon de sonner. Ding, 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 tu vois. Donc, il y avait déjà une agressivité passive. Et là, je me suis vraiment sentie attaquée, je me suis vraiment sentie violée dans mon intimité. Mes mots sont peut-être un peu lourds, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et là, mon instinct de défense s'est réveillé. Je me suis retrouvée à lui répondre avec la même énergie que celle dans laquelle elle était venue me trouver. C'était vraiment, ça, c'était plus fort que moi. C'était du feu, c'était un mécanisme que je ne pouvais pas empêcher. J'ai pas réussi à canaliser, en tout cas. Cette situation ne m'a pas plu, ma réaction ne m'a pas plu, son attitude ne m'a pas plu. Je me suis pas reconnue, en fait, dans cette situation-là. Et ça m'a fait réaliser à quel point les énergies qu'on perçoit peuvent nous impacter et nous entraîner dans une spirale qu'on n'a pas forcément envie d'alimenter à la base. Après cet échange-là, la colère est montée à l'intérieur de moi comme un feu de forêt. Genre, ça me consumait, quoi. Je me répétais en boucle ce que j'avais dit, ce qu'elle m'avait dit. Je sentais cette injustice, cette incompréhension. Ça me brûlait à l'intérieur, mais de dingue. Et c'était totalement incontrôlable. J'ai donc laissé ce feu à l'intérieur de moi exister. Mais en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que cette situation-là qui me mettait dans cette rage. C'était un truc plus profond. Comme si ça venait réveiller quelque chose d'ancien à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai ramené, tu vois, de l'extérieur, de laisser mes pensées tourner
et être braqué, ciblé sur l'extérieur et sur ce que l'autre m'a fait et c'est sa faute, etc. Ce qui est totalement improductif. Donc j'ai vraiment ramené à l'intérieur de moi la conscience, vraiment aller dans mes ressentis, dans mes sentiments, dans mes sensations, dans mon corps. Ce qui s'est passé en ramenant cette conscience dans mon corps vraiment, c'est que j'ai pu observer une sidération, un effondrement, comme on appelle ça dans le jargon du système nerveux, shutdown. Après la colère, il y a vraiment eu, et je l'ai vu, ce moment pivot, ce moment de bascule dans lequel je me suis sentie vraiment plongée dans un état de figement. Tu sais, comme quand les animaux font le mort, j'avais froid, j'avais plus aucune énergie, j'avais plus envie de rien, j'avais pas faim, j'avais envie de dormir. J'ai d'ailleurs une grosse fatigue s'est installée à ce moment-là. En fait, c'est comme si mon corps et mon esprit n'arrivaient pas à gérer cette charge émotionnelle qui était arrivée, tous ces anciens mécanismes, ces anciennes parts de moi, tu sais, dont je parlais, là, les trucs plus anciens, plus profonds, qui ne concernent pas que cette situation, tout ça, comme si tout ça prenait tellement de place que finalement, j'étais à la fois choquée, triste et incapable de réagir. Et ça, c'est vraiment une phase super difficile et en même temps extrêmement précieuse. Tout ce travail que j'ai effectué précédemment avec mon système nerveux m'a permis d'arriver dans cette situation avec un regard nouveau, avec les lunettes de la curiosité, de la compassion aussi pour toutes ces parts de moi qui ont été bousculées et qui avaient besoin d'être réconfortées. Et sans juger, j'ai vraiment pris le temps de me poser avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, toutes les sensations, toutes les émotions qu'il y avait à l'intérieur de moi. Après ça, après avoir laissé exister tous ces états, colère, sidération, frustration, incompréhension, toutes mes peurs, peur de l'abandon, peur d'être jugé, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, trahison. Après avoir laissé exister tout ça, j'ai pris du recul et j'ai essayé d'analyser pourquoi cette situation, finalement, m'a autant impactée. Et là, il y a plusieurs choses qui sont apparues. Pourquoi est-ce que je réagis ainsi ? Tout d'abord parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir été niée, bafouée, de ne pas exister aux yeux de l'autre. Ce qui fait miroir chez l'autre, étant donné que c'est ce avec quoi cette personne venait. Et je me rends compte que c'est ce qui est venu, c'est ce qui a été réveillé à l'intérieur de moi. Je pousse le questionnement, je pousse le raisonnement, je pousse l'investigation plus loin, en questionnant mes parts. Donc tu sais, c'est tout un travail. Et si tout ce dont je suis en train de te parler ici, c'est du chinois, genre l'effondrement, shutdown, les parts de moi, tout ce qui est système nerveux, parce que c'est un travail vraiment très important que tout le monde devrait faire, qui vient adresser les traumas, petits et grands traumas. Je t'invite vraiment fortement à aller écouter le podcast Pas de soucis de Camille Thomas, ça va te donner des clés de compréhension et une grille de lecture. Mamma mia, t'as pas idée à quel point tout est lié à des traumatismes, souvent inconscients, parce que quand on parle de traumatisme, il ne s'agit pas que de guerre ou de gros accidents ou de... Non, on est des traumas sur pattes, comme Camille le dit souvent, et c'est notre responsabilité d'aller travailler avec ça. Parce que sinon, ça donne des situations comme ce que j'ai vécu cette semaine, où l'autre vient déverser tout son bagage émotionnel sur l'extérieur. Et tout l'intérêt du travail ici, c'est de toujours ramener à soi ce que j'ai fait ici. Donc, je continue à investiguer, à questionner les parts de moi avec bienveillance. Qu'est-ce que ça vient réveiller d'autre à l'intérieur de moi ? D'anciennes blessures, très profondes, de l'enfance, l'abandon, le rejet, comme je le disais. Ce conflit, ça m'a vraiment finalement reconnecté à des blessures d'un enfant qui a peut-être pas été écouté, qui a essayé d'expliquer quelque chose mais qu'on a fait taire ou voilà, peu importe. Et je n'ai pas d'exemple précis parce que comme je le disais, c'est pas
C'est pas des événements majeurs qui marquent ton souvenir, non, c'est des trucs inconscients qui sont dans ton esprit et qui drivent tous tes comportements jusqu'à ce que tu poses la conscience dessus. Et je dis pas qu'en posant la conscience dessus, ça va être solutionné. Et c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en posant la conscience dessus, ça te permet d'avoir finalement une autre approche de tes comportements. Et ça, c'est important. Et c'est là que le travail commence. J'ai finalement réalisé que ma réaction, c'était pas juste lié à cette situation-là, mais à tout ce que ça venait réveiller inconsciemment à l'intérieur de moi. Très clairement. À ce moment-là, au lieu d'alimenter ma colère, j'ai décidé d'apporter autre chose à cette situation, de m'apporter autre chose. J'ai décidé d'apporter de l'amour à ces parts de moi qui souffraient. J'ai décidé de prendre soin et de chérir tout ce qui émergeait. C'est important. Parce qu'à force d'essayer de tout comprendre, de tout analyser, on a peut-être aussi tendance à juger ce qui pourrait ressortir dans ces situations. Or, c'est le jugement qui nous a souvent amenés dans ces états. C'est le fait de ne pas laisser exister. C'est le fait de porter comme je disais, un jugement. La colère, souvent, elle est mal vue. On la juge, mauvaise émotion. Mais elle est là. Donc, au lieu de porter un jugement, j'ai décidé d'apporter de l'amour à ces parts, à ces émotions, à ces sensations. J'ai posé un regard curieux et de la confiance. Confiance en moi. Je sais que je vais m'en sortir. Je sais que je ne vais pas mourir. Je sais que je vais continuer à processer. J'ai confiance dans la vie aussi. Le flow. Comme une rivière va couler, cette situation n'est pas figée dans le temps, même si à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle va durer pour toujours. Non, c'est sûr que non. Et comme je le disais, plutôt que de bloquer ces émotions, de juger ces émotions, je me suis posée avec elles. Je les ai laissées exister. Et je leur ai parlé à ces parts, à ces émotions, comme on parlerait à un enfant blessé. Je leur ai donné un espace finalement, je les ai accueillis. Et quand on cesse de se battre contre et qu'on commence à écouter, tout s'apaise. Naturellement, tout s'apaise. Et c'est comme ça que j'ai repris mon pouvoir dans cette situation. Parce que à rester dans l'extérieur, concentré sur ce que l'autre m'a fait, tu lui donnes ton pouvoir, tu lui donnes ta souveraineté. Il ne le mérite pas. Reprends ton pouvoir. En conclusion de cette expérience, j'ai appris une chose essentielle. Ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui est important, mais ce que ça révèle en nous. Ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui est important, mais ce que ça vient réveiller en nous. Quand une situation nous bouleverse, à ce point-là, ce n'est jamais à cause de l'autre. Très clairement, ce n'est jamais à cause d'un facteur extérieur. Il y a toujours un écho en nous, un passé qui refait surface. C'est sûr. Creuse et tu verras. On peut en parler si tu veux d'ailleurs. Et si tu le souhaites, je te propose de mettre en commentaire de cette vidéo une situation qui te vient à l'esprit quand je te raconte ce qui m'est arrivé et comment je l'ai processé. Une situation où ce travail dont je suis en train de parler t'aurait probablement aidé. Salut. Non, je suis pas tombée du lit. Je dois aller à Louvain-la-Neuve. J'ai un événement de terrain.